Petit coucou, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et là j'ai envie de partager sur un sujet, quelque chose dont je parle souvent, mais que je pense que j'ai besoin encore de repréciser, enfin que j'ai envie de repréciser par rapport à l'atelier Effet Miroir qui a eu lieu le dimanche passé. Parce que dans les ateliers, puis en général, je parle souvent de responsabilité, de prendre sa responsabilité, d'être responsable, de plus être coupable, de plus être victime. Bref, il y a vraiment cette notion de responsabilité qui est souvent là. Et un des participants, enfin oui, un participant, puisqu'il y avait un homme, m'a demandé, mais c'est quoi pour toi la responsabilité? Parce que pour moi, j'ai le souvenir qu'on me dise, ouais, mais il faut que tu prends tes responsabilités sur le côté un petit peu, ouais, accusateur et puis genre, ouais, moralisateur un peu. Et voilà, j'y ai partagé ce qu'était pour moi la responsabilité. J'ai envie de le partager ici. Déjà, pour moi, la responsabilité, dans le tarot, elle est en lien avec l'arcane de la justice. Donc la justice, c'est un personnage avec une balance. Et puis, voilà, il y a une balance, elle tient une balance. Et une épée, elle a une épée. Je l'ai oublié, je voulais prendre la carte et je l'ai oubliée. Mais bon, je la mettrai peut-être en illustration. Et elle a une épée. Donc l'épée, elle tranche. Et la balance, elle pèse le pour et le contre aussi. Mais pour moi, cette carte, elle parle de quoi? Elle parle d'oser se voir déjà. Oser être honnête avec soi. Et elle me fait penser aussi à Maat, la déesse Maat. Et c'est rigolo parce que dans le design humain, la déesse Maat, c'est la déesse qui correspond à ma date de naissance. Et elle a un lien vraiment avec la justice. La déesse Maat, elle pesait les âmes pour savoir où elles allaient aller. Il y a une notion de justesse, mais est-ce que tu étais juste avec toi? Est-ce que tu as été juste? C'est pas est-ce que tu as été juste... c'est vraiment cette idée d'être juste avec toi. C'est pas le purgatoire où les méchants ils vont en enfer et tout ça. Non, c'est autre chose que ça, pour moi. En tout cas, c'est cette notion de peser le pour et le contre et trancher. C'est cette notion d'oser se voir. Qu'est-ce que j'entends par oser se voir? Oser voir tout de soi. Être honnête avec soi, ne plus se mentir. Voir, voilà, là c'est une facilité, là c'est une difficulté. C'est assumer qui on est. C'est aussi accueillir la vulnérabilité. Oh là là, pour moi, prendre ses responsabilités, c'est aussi accueillir notre vulnérabilité. Et c'est justement ce qui se passe et ce qui s'est passé encore dans les ateliers Effet Miroir et que j'adore. C'est qu'on va justement toucher ces choses-là les plus profondes que souvent on n'ose pas dire. Parce que souvent, prendre ses responsabilités, c'est assumer toutes nos parts, même les parts d'ombre. Et ce que je vois aussi dans les consultations, encore hier, une personne à qui j'ai dit des choses et qui a confirmé, mais c'est le genre de choses qu'on ne dit pas d'habitude. Déjà qu'on ne veut pas reconnaître parce qu'on peut avoir honte. Alors c'est justement, il n'y a pas à avoir honte, mais souvent c'est ce qui se passe. On en a honte, on n'ose pas en parler, c'est des choses contre lesquelles on lutte. Mais justement, prendre ses responsabilités, c'est accueillir tout ça. Parce que ce qui se passe quand on accueille et qu'on arrête d'être victime de l'autre, victime de la vie, victime de tout ce qu'on veut, on est libre, vraiment on devient libre. Donc cette notion de responsabilité, pour moi, elle est vraiment associée à la notion de liberté. Donc liberté, vulnérabilité, oser être. Parce que prendre sa responsabilité, c'est aussi voir la lumière. Souvent, alors dans les personnes que j'accompagne, puisque j'étais vraiment comme ça, j'avais tendance à voir le verre à moitié plein, à voir ce qui allait pas et pas voir ce qui allait bien. Pas voir mes forces, à voir plutôt mes faiblesses, mes fragilités. Et prendre ses responsabilités, ça nous invite à tout voir. Mais si on voit aussi nos côtés lumière, on a notre responsabilité, c'est de rayonner cette lumière. C'est pas de la garder pour nous. Parce que si tu es là, c'est que tu as quelque chose à faire dans ce monde. Et tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à être parfait pour le faire, tu vois. Prendre ses responsabilités, pour moi, c'est ça aussi. C'est s'autoriser la fragilité, s'autoriser l'échec, voilà. Mais oser, quoi. Oser. C'est manifester qui on est, au plus profond, manifester cette lumière qu'on a tous. Alors c'est clair que par rapport au vécu de certains, par rapport à peut-être le choix d'incarnation qu'on fait, mais ça c'est une question de croyance, peut-être qu'on a des choses vraiment plus difficiles et des fois c'est pas évident de manifester cette lumière. Mais c'est possible. Pour moi, il n'y a absolument rien qui est définitif. Et c'est ce que je disais hier aussi à la personne qui était en consultation par rapport à une difficulté de santé. J'ai dit, mais pour moi, il y a rien qui est définitif. Tout est possible. Mais c'est juste une question de foi
et de reconnaître notre grandeur. Et prendre ses responsabilités, ça peut aussi être ça. Alors, petit rajout important, puisque j'ai oublié d'en parler ou j'en parle pas assez, c'est la notion de culpabilité. Prendre ses responsabilités, c'est arrêter de se sentir coupable. Et ça, c'est un vaste sujet. Voilà. D'ailleurs, on a fait un podcast avec mon ami Cédric. À quoi sert la culpabilité? À rester victime. Donc, tu vois, on est en plein dans le sujet. Donc, arrête de te sentir coupable. Si tu pouvais faire autrement, si tu avais pu faire autrement, tu aurais fait autrement. Tu as juste fait du mieux que tu as pu. Alors, arrête. Arrête de te sentir coupable et assume. Ça, c'est aussi prendre ses responsabilités. Tu vois la différence? Assumer, c'est quoi? C'est pouvoir en parler à l'autre, exprimer à l'autre. Si tu te sens coupable pour un truc, prendre tes responsabilités, c'est dire ce que tu ressens, exprimer à l'autre ce que tu ressens. Et là, ça change tout. Et il n'y aura plus cette culpabilité. Mais prends conscience que cette culpabilité, c'est un fléau qui ronge. Et tu n'es coupable de rien. Tu fais à chaque instant du mieux que tu peux. Et ça, c'est pas toujours évident à intégrer, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai à cœur de partager parce que ça change la vie. Voilà, alors j'ai envie que tu me dises comment ça résonne pour toi. Est-ce que tu sais prendre tes responsabilités? Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Est-ce que tu as encore des questions? Est-ce que tu as besoin d'éclaircissement? En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est vraiment, comment dire? Ouais, c'est ce qui me motive aussi, parce que derrière responsabilité, c'est mes pensées aussi, quelles pensées j'entretiens. Là aussi, tu as des responsabilités, parce que là, tu as le libre arbitre, tu peux changer. Alors, c'est pas évident, hein, et c'est pas il faut, tu dois, non, mais si tu as envie, tu peux. Et prendre ses responsabilités, c'est ça aussi, c'est arrêter justement de voir autour, c'est la cause de mon mal-être, mais voir en toi comment tu peux transformer ça, parce que en toi, changer tes pensées, tu peux. Mais ça demande du courage aussi, hein, voilà. Donc, dis-moi comment ça résonne. Et puis voilà, juste aussi pour la petite info, le prochain atelier Effet Miroir, il a lieu le 10 août, c'est un jeudi, et il reste 2 places. Donc vraiment, si tu as envie d'aller expérimenter encore plus profondément toutes ces choses-là, hein, cette histoire de ces principes, on va dire, et aussi si tu as envie d'aller vraiment te voir encore plus en profondeur, si tu as envie de faire la paix, voilà, parce que derrière prendre ses responsabilités, il y a faire la paix avec toi, ce qui te permet de faire la paix avec le monde, c'est pas rien. Et de voilà, voir les choses différemment, de partager avec d'autres. Dans ces ateliers Effet Miroir, il y a des moments de guérison en groupe, parce que forcément, il y a plein de résonances, plein de miroirs aussi dans les personnes qui viennent. Et comme en général avec moi, on ose se livrer et on ose partager ce qu'il y a au plus profond, il y a des choses qui se passent et on peut aller vraiment libérer et faire des guérisons magnifiques, quoi. Voilà. Donc, c'est le 10. Les infos sont en dessous ou en dessus de la vidéo. Donc je mettrai le bouton vers la page de mon site internet où il y a encore un peu plus d'infos. Mais si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me contacter. Donc l'atelier il a lieu à Cours, donc à mon domicile. Je profite aussi de cette petite vidéo pour dire que si tu es intéressé à faire un atelier chez toi, et c'est possible, voilà, donc contacte-moi. Donc moi je me déplace. Bon, il faut un nombre minimum de personnes, mais je me déplace, donc n'hésite pas. C'est vraiment une joie de partager cet outil merveilleux et de t'amener à retrouver cette paix intérieure, cette liberté, cette joie d'être, parce que c'est ça, c'est la joie d'être quand on arrête de voir tout ce qui ne va pas et qu'on voit tout sans juger. Oh, quel bonheur! Et je ne dis pas que ce n'est pas bien de juger, c'est pas du tout ça, parce que le jugement c'est intéressant, ça te parle aussi de toi. Mais quand tu es calme avec ça et que c'est pas tout le temps, waouh, c'est le pied. Voilà. Donc à très vite. N'hésite pas à poser des questions, à me dire comment ça résonne et à me contacter si jamais. Bye bye, belle journée.